Allez, bienvenue dans cette vidéo. Alors, les chandeliers Ekinashi, eh bien, ce sont des très bons chandeliers pour pouvoir anticiper les retournements, les tendances, etc. Mais si vous n'avez pas cette forme d'analyse, vous n'apporterez pas un plus, si vous voulez, à votre trading. Ce qui est important, c'est les doji. Donc, les doji en fin de tendance, haussière ou baissière. Et quand le retournement se fait, il y a toujours des doji, si vous voulez, bien sûr très près en fait des moyennes mobiles, et ces deux là ce sont des niveaux invisibles très très forts parce que le prix va revenir rebondir dessus et repartir dans le sens du retournement. On va regarder par exemple ici le marché monte, donc là on a des doji par exemple, si vous voulez ici, vous voyez bien que la moyenne mobile continue d'être blanche et puis le marché monte, donc on peut peut-être s'en servir, mais dans tous les cas nous ce qu'on va privilégier, ce que vous allez privilégier pour votre analyse, pour faire une analyse plus avancée si vous voulez, c'est les doji lors de retournement. Alors soit sur donc un grand étirement, en fin de grand étirement, ou soit quand la moyenne mobile commence à se retourner, on voit elle est rouge ici. Donc vous avez le temps de voir comment le marché va évoluer par rapport au doji qui se trouve ici. Vous voyez la moyenne mobile, elle se retourne, elle devient rouge, elle n'est plus blanche. Donc vous avez des doji 1, 2, 3. Et ensuite des bougies rouges comme celle-ci qui ne forment pas du tout des dojis ici. Mais là on a des dojis. Donc ce genre de doji là, ça forme en fait des niveaux très très forts. Si vous mettez par exemple cette ligne horizontale tout en haut ou tout en bas du doji, suivant comme le marché va évoluer, là on a un possible retournement et c'est ce qui s'est passé. Vous allez voir en fait ça se forme vraiment vraiment souvent. Simplement dès qu'il y a un retournement, vous regardez déjà première étape s'il y a des dojis. Et ensuite, vous avez le temps de voir comment le marché va évoluer. Si je prends la forme ici, et puis que je trace une ligne horizontale, je vois bien que sur le haut de mon doji, donc le haut de la mèche, le marché donc est descendu, ensuite il est revenu dessus, et ensuite il a fait un rouge, et il est reparti à la baisse. Donc là, on avait déjà un niveau très très fort, si vous voulez, vraiment très fort. Maintenant, regardons ces deux doji ici. Alors c'est pareil, il y a un retournement ici, retournement oui, donc tendance baissière, tendance haussière, écart type haussier, baissier, etc. Et puis on a deux jolis doji qui se trouvent ici. On a un blanc et on a un rouge sur à peu près le même prix en bas. Et puis ce qu'on va faire, on va regarder, on va attendre ce que fait le marché. Et puis on va tracer notre niveau invisible fort. Donc on va prendre la forme, le rectangle, on va le prendre ici. Et ensuite, regardez un petit peu ce qui se passe, qui serait peut-être assez intéressant sur ce niveau invisible fort. Une fois qu'on l'a bien tracé, le marché revient rebondir une première fois, une deuxième fois. Et la troisième fois, qu'est-ce qu'il fait? Il le passe comme il faut en clôture. Là, il l'avait dépassé un petit peu, mais rien de bien concluant. Mais regardez ici ce qui se passe. On a un pullback. Et en fait, il est vraiment très très visible sur les Kenashi. On voit que ça nous fait deux blancs, donc deux blancs ou deux verts suivant la couleur que vous mettez dans les paramètres. Et ensuite, il commence à refaire du rouge et il repart à la baisse. Donc on voit bien que ce niveau invisible fort, donc qui nous a été donné par ces doji, donc très très près de la moyenne mobile, même s'il se trouve avant le retournement, on est vraiment lors d'un retournement. Le retournement il commence ici, vous voyez, et puis il se prolonge ici, le retournement de la moyenne mobile. Donc ils sont très très près de la moyenne mobile, ces doji ici. Et puis après on a le temps de voir comment le marché va évoluer par rapport à ces niveaux très forts. Donc on trace, le marché vient ici une première fois, vous voyez qu'il descend une première fois, il rebondit, il revient sur la moyenne mobile, il retourne une deuxième fois, le marché a envie de casser à la baisse, mais les acheteurs sont encore plus forts. Donc une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, il n'y a rien de flagrant si vous voulez. On n'a pas grand chose de flagrant. Par contre ici, il vient le casser en clôture, deux fois en clôture en dessous, bon, très bien. Je vais pouvoir peut-être prendre une prise de position, et ensuite on a notre pullback qui se forme, donc le marché remonte. On voit bien ces deux, en plus ces deux autres doji, mais en plus c'est pas mal, on a vraiment deux doji ici qui nous forment ce pullback, et ensuite on commence à repartir à la baisse, et c'est là qu'il faut prendre une position à la baisse, parce que simplement ce niveau invisible très fort que nous a donné ces deux doji, l'un à côté de l'autre, c'est quelque chose de valable pour nous amener à dire, pour nous amener à avoir une analyse poussée des marchés qui va nous confirmer en fait une nouvelle tendance ici à la baisse par exemple. Allez, prenons sur l'euro-dollar en 5 minutes.
Alors le marché fait ce qu'il a à faire, il monte, il fait des choses, et puis on voit bien qu'au bout d'un moment, bon, bien il monte, il descend un petit peu, il remonte ici. Bon, on prend notre temps, simplement une fois qu'on est sur ce graphique, on va se demander où sont les dojis. Donc il y en a un ici, vous voyez, il est petit, mais il est pas mal. Donc il y a une grande mèche basse, il y a un petit corps, donc la mèche au-dessus, elle est très légère, mais quelque part, ça nous forme un doji. On a même deux dojis l'un à côté de l'autre. Donc on a un rouge et puis un blanc. Ah, simplement, eh bien, je vais regarder ici par rapport à ce qui s'est passé. Donc on voit bien que sur ce doji-là, si je trace ma ligne ici, on voit que le marché déjà, il a bien réagi par rapport à ce niveau invisible ici, hein, par rapport à ce niveau de ce doji. On a un porteur d'eau aussi ici, hein, on a un porteur d'eau, ça nous forme aussi un doji. Si je trace une autre ligne ici, voilà, très bien. On voit que le marché est venu bien, rebondir sur ce niveau invisible fort. On a nos doji. Première question, est-ce que j'ai un doji? Donc après, vous laissez le marché faire. Est-ce qu'il y a un doji comme ça qui va pouvoir m'aider quelque part, hein? Donc j'en ai un en fait pas très très loin de la moyenne mobile, donc pas sur le retournement quelque part. Mais un petit peu avant, mais quand même on a ce retournement qui est en train de se faire ici, donc on a nos dojis qui sont présents. Donc si je trace une ligne horizontale, est-ce que je vais trouver quelque chose de valable? Est-ce que je vais véritablement trouver quelque chose de valable? Ici le marché monte, on voit qu'il ne clôture pas sur ce niveau, mais ici on voit bien qu'il le clôture, il le passe une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Vous voyez, en fait, on peut avoir des signaux, plusieurs signaux. C'est le marché comme ça, il fonctionne comme ceci. Et simplement, eh bien, on a plusieurs fois des hausses et des baisses. Mais quelque part, là, on a un passage en force, on n'a pas de pullback. C'est pas forcément toujours évident de pouvoir prendre une position sans signaux, hein, sans signal. On le passe une deuxième fois, et là, il nous fait un pullback. Quand il nous fait un pullback, ça veut dire qu'il dépasse en fait notre niveau invisible fort, hein, il le dépasse un petit peu ou un petit peu plus, mais il revient dessus comme ceci. Là, il revient dessus et il refait du rouge. Là, on a une prise de position. On a une prise de position, il nous fait un deuxième pullback et après, sans forcément le toucher, mais quelque part il nous fait aussi un deuxième pullback quelque part, et ensuite il part à la baisse. Ce qui est important pour vous, déjà, c'est de bien analyser. Ensuite, quand vous prenez votre position, peut-être qu'en fin de compte, votre analyse, elle va être très très bonne, mais peut-être que vous allez prendre une position un peu avant que le marché descende ici, par exemple, sur un retournement baissier. Hein, c'est pas parce que vous prenez une position de suite que le marché va partir de suite. Il peut redescendre un petit peu, remonter et après partir à la baisse. Vous voyez, ça, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que vous ayez confiance en votre analyse. Et puis ces dojis-là, c'est très très bien. On a même un doji ici. Alors on est un petit peu plus loin de la moyenne mobile, mais si on regarde, si on le met par exemple tout en bas, alors soit on le met tout en haut, soit tout en bas, c'est pareil. Si on regarde cette ligne invisible, et je me positionne, je ne bouge plus, on voit que le marché ensuite descend et il remonte sur ce niveau de prix là, et puis ensuite il repart à la baisse. Vous voyez, ces doji, c'est très important. On voit là ici maintenant sur AUD, USD, là sur le 1 minute, on voit que on est bien descendu. Et ensuite on commence un petit peu au retournement. Donc on voit que la moyenne mobile passe au blanc, ou au vert par rapport aux paramètres que vous avez mis. Et puis est-ce qu'on a des dojis? Là on a des dojis, quelque part on a des petits corps avec des grandes mèches. Donc on trace ce que fait le marché, il remonte, il fait un double appui. Hein, premièrement, il fait un premier appui, il commence à repartir, il fait un deuxième appui, et là on voit qu'il repart ensuite très fortement. Mais on a ce doji qui est pas très loin de la moyenne mobile ici. On a même deux autres ici, hein, quand on regarde ici, on regarde là, voilà. Mais prenez ce qui est flagrant, vous avez le temps, vous voyez que le marché est en train de revenir. Est-ce qu'on a un doji pas très loin de la moyenne mobile? Est-ce qu'il est en train de rebondir dessus? Pour savoir s'il rebondit dessus, simplement, on attend une prochaine bougie blanche ici. Déjà là, il y avait une prise de position possible avec un stop en dessous. Si le stop était tapé, mais qu'on refait exactement la même chose avec une autre bougie blanche, ça veut dire que la première prise de position, ce n'était pas celle-ci qu'il fallait prendre, c'est pas très grave. Même si votre stop est tapé ici, vous perdez un ratio, vous perdez un trade, mais c'est pas très grave. Dans tous les cas, vous reprenez vos positions et là, vous récupérez d'autres ratios beaucoup plus nombreux sur vos trades gagnants. Mais ça, on le verra dans le money management. Mais ce qui est important, c'est déjà l'analyse. On a des dojis qui sont pas très loin. Le marché monte, bon, ensuite il part en trading range, il remonte ensuite, et on a aussi encore un autre doji ici.
Alors avant le retournement de la moyenne mobile, mais ensuite, une fois que le marché revient faire du rouge, la moyenne mobile, eh bien, elle se retourne ici. Donc qu'est-ce qu'on attendrait ici à partir de ce moment-là? On attendrait que le marché, eh bien, casse à la baisse, qu'il revienne faire un pullback et ensuite pour repartir à la baisse, mais c'est pas du tout ce cas-là. Là, ce cas-là, en fin de compte, il a rebondi, eh bien, sur ce niveau invisible fort pour repartir encore à la hausse. Vous voyez, il y a vraiment des choses comme ça à anticiper quand le marché, eh bien, va évoluer. Il va se former comme ça. Même si c'est pas très clair pour l'instant, vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus clair par la suite. C'est quelque chose que ça va devenir un petit peu une gymnastique. Vous allez mieux comprendre au fil du temps. Ce qui est important, c'est de bien regarder sur les retournements. Hein, les retournements haussiers, les retournements baissiers, etc. On va regarder ici, par exemple, on a des dojis ici. Hein. Tout en haut, par exemple, on a un doji ici. Si je positionne tout en bas, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas trop mal ici, regardez. On va regarder ça. On a un doji qui est pas très loin de la moyenne mobile. Là, on en a un qui est un peu plus loin. Bon, ben, on va prendre celui-ci, par exemple. On va voir. On va tracer. Et puis, on trace comme ceci. Vous voyez, on trace. Donc, on a un niveau invisible fort. Là, il l'a cassé très bien, hein. Il a été déjà, en fait, le marché avait déjà bien descendu. Nous, on attendait un retournement ici, par exemple, donc on attendait forcément une hausse. Et puis ensuite, eh bien, il l'a cassé très bien, mais là, il vient rebondir une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, c'est beaucoup plus flagrant. Et ensuite, eh bien, on part. Vous voyez, quelque part. On part à la hausse. Quelque part, ce doji, eh bien, il nous a donné un niveau invisible très fort. Le marché, premier coup, il l'a dépassé, mais ensuite, eh bien, le deuxième, le troisième, le quatrième, alors avec un petit peu de bruit, il descend un petit peu plus bas, mais la troisième fois, il était quand même pas mal. Et après, on a eu, eh bien, un joli chandelier, donc, en départ de tendance, qui était quand même assez grand ici, hein, par rapport aux autres qui se sont formés avant. Et ensuite, eh bien, on avait un bon départ par rapport à cela. Hein, donc, la prise de position, les départs, c'est une autre vidéo, mais on avait quand même un porteur d'eau, enfin c'est pas un porteur d'eau, mais c'est un bon doji qui nous a donné quelque chose quand même de valable ici. Alors regardons AUD-USD, le marché est en train de se créer, et puis on a pas mal de doji aussi ici, un petit peu après le retournement, mais on en a qui sont quand même assez nombreux, 1, 2, 3, 4, et bien c'est très bien, on va pouvoir laisser voir le marché, comment il va se créer, et puis eh bien on peut tracer par exemple comme ceci. Si on le trace et puis qu'on se pose la question suivante, est-ce que le marché est en train de revenir sur ce niveau de prix en fait des doji? Est-ce qu'il est en train de repartir à la hausse là? La réponse est oui. Donc simplement eh bien par rapport à ce niveau très fort, là on est sur le 5 minutes, il est revenu dessus et ensuite il commence à repartir à la hausse. Donc c'est à partir d'ici eh bien qu'il va rebondir pour repartir. Soit il va rebondir et puis repartir un petit peu à la hausse, il va revenir dessus une deuxième fois ou une troisième fois. Quelquefois c'est une fois, quelquefois c'est deux fois, quelquefois c'est trois fois. On peut pas le savoir à l'avance si vous voulez. Mais vous avez le temps, si vous voulez, de regarder comment le marché évolue. Surtout les retournements avec les Kinashi, c'est très facile à voir. Quand on voit que ça fait que du rouge et ensuite, alors on a un petit blanc, bon, c'est rien du tout ça, hein, mais qu'on commence à faire du blanc ensuite après, et bien là, on a un retournement sur les Kinashi. Alors, où se trouve ce retournement? Est-ce qu'il va se trouver sur un niveau invisible fort donné par les doji? Eh bien, la réponse est oui ici. La réponse est oui. Hein. Donc, vous voyez, en fait, ces doji, eh bien, ça forme des choses quand même assez impressionnantes par rapport à cela. Des niveaux quand même assez forts, impressionnants. Et même si on prend par exemple ces doji ici qui sont vers la moyenne mobile, on voit qu'il y a des doji aussi ici, on voit aussi que le marché est descendu et il est revenu sur ces doji là. Hein. La première chose à voir, c'est que ces doji nous amènent sur un autre point de vue d'analyse, c'est que là, bon, là il l'a passé en force, il n'y a pas eu forcément de pullback, ou à ce moment-là, de toute manière, on aurait pu prendre une position, mais ne parlons pas de cela, simplement regardez ce qu'a fait le marché par rapport à ces doji ici. Il est descendu et ensuite, eh bien, il a commencé à remonter, il est remonté et eh bien chercher cet objectif-là. Donc les doji, ça peut former aussi des objectifs. Voilà, regardons aussi par exemple l'euro-dollar en 5 minutes, le marché monte, il se retourne, donc la moyenne mobile se retourne, nous avons des doji ici, on a deux jolis doji qui sont l'un à côté de l'autre, et puis eh bien, regardez si on trace une ligne, ça nous forme un objectif. Ça nous forme un objectif ici, donc tout en bas, on va le mettre au plus près, on ne va pas le mettre en haut, on va le mettre... parce que le marché, comme il est en bas, on va le mettre déjà en bas, ça nous forme déjà un premier objectif. Et bien, une fois que le marché est bien descendu, ensuite on a été chercher cet objectif-là. Donc on avait ces deux doji qui étaient présents eh bien, vers la moyenne mobile, et nous avions aussi un objectif. On avait ces deux-là, on avait regardez, ces deux petits aussi ici, c'est pareil, ils se trouvent près d'une moyenne mobile.
lors d'un retournement, on en a plein ici en fin de compte, hein. Et puis, eh bien, c'est pareil, on a eu un certain objectif quelque part. Ça peut vous donner en fait des objectifs. C'est des niveaux très forts qui peuvent aussi vous donner des objectifs. Quand le marché il va évoluer comme ceci, et ensuite, eh bien, vous prendrez vos positions. Ça va vous aider si vous voulez à voir si vous pouvez en fait sortir de position ou pas. Très important. Allez, cette vidéo a duré déjà 15 minutes. Ce qui est important de comprendre, voilà, c'est vraiment sur les retournements comme ceci. Vous avez le temps, c'est de voir, eh bien, s'il y a des dojis qui vous annoncent des niveaux forts. On a des dojis et quand vous allez voir le marché se former, eh bien, sur ces mêmes niveaux de prix, le marché eh bien, a une très grande probabilité de se retourner et d'amorcer en fait une nouvelle tendance, hein.